Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour des nouvelles parties sur BGA. Du coup, on va tester Château Combo, qui est un peu la hype du moment. Petit jeu d'engine building, petit jeu de cartes malin, rapidos. 11 minutes annoncé, c'est plutôt familial, avec des petits combos, etc. Il n'y a pas de mode solo par contre, donc là on va devoir jouer avec des gens. Ah mince, on va devoir jouer avec des gens, merde, nous on est joueurs solo. Bon, l'avantage c'est qu'au moins il y a du monde. Ok, on va accepter. Donc j'ai déjà fait quelques parties, j'ai fait un petit tournoi aussi sur BGA, mais j'ai perdu, parce que je prends un peu le train en marche. Donc en fait dans le jeu, donc ici on commence avec des ressources de départ, on a 15 or, deux clés, les clés qui vont permettre, en fait ce petit bonhomme nous sert à choisir une carte parmi les trois. Avec les clés en fait je peux le faire monter pour aller choisir dans ces cartes là, il y a deux decks en fait de cartes, avec des dispositions différentes, des personnages différents, ou alors à changer une liste de cartes, voilà les clés servent à ça, et c'est aussi des points de victoire accessoirement. Donc là pendant mon tour en fait je vais choisir une carte. C'est un jeu de un peu de tableau building, il va falloir faire son tableau de 3 par 3 et essayer d'optimiser le placement. Donc lui, là, si je le prends, il me coûte 0 pièces. C'est un personnage marron par rapport à eux, là, les gris d'en haut. En haut, c'est un peu les nobles, les chevaliers, les personnages un peu plus respectables, entre guillemets, respectueux, ouais, je sais pas comment dire. Et en bas, c'est un peu les paysans, tout ça, vous voyez. Là, c'est un agricultrice. Donc elle me donne une clé par symbole comme ça. Donc si je la joue maintenant, ça c'est le pouvoir immédiat, ça c'est le scoring de fin de partie. Une pièce, je vais peut-être prendre ça là. Je vais gagner deux clés, 7 points. Lui il donne des sous par espace occupé. Si je le mets au début, je gagne pas grand chose. Ouais, on va partir là-dessus, hein. Voilà, donc là la première carte va au milieu, mais après on va pouvoir jouer avec le placement et mettre autour, etc. Donc celle-là, pour qu'elle score, il faut qu'elle soit tout en bas. La partie s'arrête quand on a construit chacun, enfin quand on a joué chacun 9 cartes, et on fait le total des points tout simplement. C'est hyper simple, hein. Donc ce qu'il faut, c'est pas tomber en rate d'argent. Alors elle a gagné deux clés. Elle gagne scoring 3 points par paire de personnages gris et marron. Donc elle va devoir faire un mix. Donc là, je pourrais mettre lui pour gagner 5 points et 2 pièces. Ouais. Elle, une pièce par marteau. Donc il y a le symbole marteau. Il y a 6 symboles en tout. Il y a l'espèce de dépit de blé, le marteau. Ça, c'est chevalier, un peu guerrier. Là, lui, il y a deux marteaux. Donc certains ont deux symboles. Lui, c'est un chevalier et un religieux. Elle, c'est une noble. Donc elle score sur les nobles. Lui, il donne un point par clé. Intéressant. Par contre, lui, il pourrait me donner des sous. Le bourreau. Donc je supprime une carte d'en haut et je gagne des sous égal au coût de la carte. Sachant que l'argent, c'est la ressource à faire gaffe dans le jeu. Donc on va peut-être partir sur lui. On va l'acheter pour 0. Et là, je dois la mettre adjacente à celle-là. Sachant que celle-là doit se retrouver tout en bas. Donc ce qu'on va faire, on va la pousser. Entre guillemets, voilà. Comme ça, hop, elle va se retrouver tout en bas. On me dit de défausser une carte. Donc qu'est-ce que je vais défausser? Moi, je veux pas qu'il ait quoi. Lui, il a des clés. Et je vais lui virer le mec qui score les clés. Voilà. Ça va me donner 5 pièces. Donc c'est tout con, hein. Si à notre tour de jeu on n'a pas assez de pièces, on va devoir prendre une carte et la retourner. Vous voyez là le dos de carte, ça nous dit qu'est-ce qu'on gagne. 6 pièces et 2 clés. Mais c'est vraiment l'action par défaut, faut éviter de le faire, c'est l'action faible en fait. Lui donc une pièce par épi, une clé par religieux chez le voisin. Et 9 points si on n'a pas de religieux dans notre tableau. Ah lui il pourrait m'intéresser. Du coup si je le prends, il faudra faire gaffe aux religieux. C'est qui lui? Comment il s'appelle? Sorcière, d'accord. Donc elle veut pas de religieux. Un point par couronne, un point par chevalier. Donc en fait il faut scorer, enfin il faut allier les pouvoirs immédiats et les scorings de fin de partie. Moi sinon je serais partant pour prendre lui, si elle me le laisse. Lui il aurait deux symboles marteau, on pourrait combiner avec elle. Horlogère qui est une pièce par marteau et 3 points par symbole marteau. Ah, elle a décidé de réinitialiser l'adversaire, ok. Il y a une iconographie un peu, je ne vais pas dire alambiquée, mais regardez, là sur l'aide de jeu, voilà, il y a pas mal de petits symboles, hein, donc pour jouer en famille, ça peut être chaud. Moi j'ai un souci, c'est avec ces cartes-là, là, les bourses, c'est un truc spécial. Certains persos, ils en ont. Gagner 2 points pour chaque or stocké sur cette carte en fin de partie. Chaque bourse indique combien d'or elle peut stocker. Gagner un point pour chaque or stocké. Ah oui, d'accord, c'est un point par or. Là, c'est le max des cartes, d'accord. Ah ouais, et lui, et ça sert à placer de l'or dans les bourses. Ok, parce que là, il y a toute une. En fait, il y a plusieurs axes stratégiques et notamment la technique des bourses, ça peut être un axe. Donc elle a pris quoi? Une pièce par carte qui coûte 4. Ah ouais, d'accord, elle se focalise sur des cartes coût 4. Donc ouais, si elle prend la sorcière, ça va maximiser, hein. Donc là, je pourrais la prendre pour l'emmerder, mais moi, elle me score rien à l'heure actuelle.
Quoique une pièce par épi, une clé, j'aurai pas de clé. Et si je prends pas de religieux, j'aurai des points. Et en même temps, je l'embête. Donc ouais, autant essayer un peu de l'emmerder. On va la mettre là, sorcière. Voilà, comme ça, lui, maintenant, je peux plus bouger là. Lui, il est forcément en bas. Ça, je peux plus le bouger là. Je peux bricoler autour, à gauche ou à droite, mais je peux plus bouger mon agricultrice. Donc elle, forcément, elle va me donner 7 points. Un point par gris, pour l'instant, lui, il me donne 0 points. Elle me donne 9 points. Faut que j'essaie de calculer. Je crois qu'on m'a dit qu'un bon score est aux alentours de 80. Si on fait 80, c'est pas mal. On va voir si on réussit. Donc vous voyez, l'interaction est assez minime. C'est juste de prendre les cartes que convoite l'autre en fait. On peut jouer à 2, à 4 ou à 5, je sais plus. Bah, au moins à 4. Mais perso, j'en vois pas l'intérêt, hein. Il y a tellement peu d'interaction. Autant jouer à rapidos comme ça en duel. C'est rapide, c'est efficace, c'est clair. Pour moi, c'est suffisant. Est-ce qu'elle va prendre ça, elle? Parce qu'elle coûte 4 la carte. 3 points par épi de blé. Ça lui donnerait 3 points. Ah ouais, elle a pris ça. Ouais, elle veut vraiment jouer sur ces cartes-là. Ce symbole-là, là, c'est pour avoir des réductions sur les cartes grises et marron. Il y en a qui donnent des réductions. Lui, il donnerait des réductions que sur les marrons. On peut cumuler les réductions et avoir des cartes beaucoup moins chères. Moi, je pense que je vais prendre lui, parce que là, il va me donner des ronds. Et après, je serai pas mal niveau argent. Marteau. Je vais prendre lui, moi. Alors lui, il veut être à droite, par contre. Donc, on va le mettre là. Il faut que j'aille prendre des cartes grises après, si je veux gagner des points. Ah, il y a elle. Elle était pas là, tout à l'heure? Horlogère. Ah oui, elle est encore là, elle, en fait. 2 points par fanion différent. Donc si elle a les 6, ça peut faire 12 points. Ah ouais, en plus elle en a pas mal. Elle a l'épi de blé, la plume, le marteau, la royauté. Ouais. Ça, les 3 égales, c'est quoi? C'est par lot identique, je crois, non? Bah, pendant moi, en égal, j'ai 4 épis là. Donc ça compte, non? Pour chaque lot de 3 blasons identiques. Ouais, voilà. Où qu'ils soient dans le tableau. Donc, elle pourrait être pas mal du coup. Et une clé par symbole différent. Donc, moi, j'ai combien de symboles? J'ai l'épi et le guerrier. Mais si je mets ce personnage, j'aurais aussi un guerrier. Ouais, non, c'est la même. J'aurais 2 clés. Ouais, c'est pas terrible. Ah, elle joue avec les bourses. Un point par pièce dessus. Deux sur chaque carte avec des bourses ou 3 clés. Et c'est un symbole marteau. Donc je pourrais set-up un build marteau pour combiner avec elle. À moins que l'adversaire me la fauche. Donc je pense que je vais aller chercher la meuf au marteau. Parce que là, il y a quoi là? Ça aussi, ça combine avec marteau, hein. Non, je vais aller prendre ça. Alors pour moi, ça me coûte cher, hein, ça me coûte 7. Donc elle, je vais la mettre. Je la mets là. Ouais, là, il n'y a pas forcément d'intérêt. Je vais prendre des pièces. Et là, du coup, si on a des pièces en fin de partie, ça va sur la carte. Ça ira ici, ça fera des points. Donc ça, si, ça peut être une stratégie. Si on a beaucoup d'argent, elle commence à être en rade là. Elle a plus que 1, elle a des réductions sur les grilles. Donc elle pourrait prendre ce perso, là, l'écuyer. Et c'est tout. Donc là, elle commence à être en galère. Donc soit elle va prendre une carte pourrie, soit elle va essayer de galérer avec des petites cartes comme ça, le temps de se refaire un peu d'argent. Donc c'est à mon avantage ça par contre. Si elle est en galère, moi j'ai le temps de bricoler un peu. Ah, il y a une autre carte avec des bourses. 2 points par pièce sur cette carte, maximum 8. Lui, il me fait défausser pour me gagner des sous. Donc il est intéressant, lui. Je vais perdre des sous pour l'acheter, il va m'en redonner directement et il me scorera avec les bourses. Ah, elle va prendre l'écuyer. Vas-y, prends-le, il m'intéresse pas. Qu'est-ce que t'as libéré? Une pièce par carte vide, 3 points par épi. Oh, il pourrait me farmer, lui. Parce que là, j'ai des épis, là. Je le prends. J'espère qu'elle va pas m'enlever par contre l'autre carte. Parce que là, je suis un peu l'opportuniste. Donc j'ai gagné 3 pièces. J'ai payé 5 pour gagner 3. Ok, ça a minimisé en fait. Oh, une pièce par épi. Une clé par marron. Putain, ça m'intéresse. Regardez tout ce que j'ai. En fait, il y a lui qui m'intéresse et lui. Ouais, ces deux personnages-là, c'est top si j'arrive à les choper. Ah, elle s'est refait une santé là. Elle a 7. Comment elle a fait? Ah, elle a pris une carte pourrie. Elle a pris une carte pourrie. Ok, donc c'est bien, c'est sous effet. Oh putain, elle a pris mon perso. Non.
Et ouais, j'aurais dû aller le prendre. J'ai trop traîné. Alors le petit bonhomme là, il se déplace des fois tout seul. Quand les persos ils ont un symbole comme ça, lui il a le symbole gris, enfin marron pardon. Donc du coup ça le fait redescendre. Lui là ici le symbole gris, ça le fait remonter. Lui il a pas de symbole, donc si on achète cette carte, le bonhomme reste là. Enfin reste là plutôt. Ah putain, elle fait chier d'avoir pris lui là. Oh, ah ouais, de toute façon si elle défausse ça, elle va gagner zéro. Donc elle se tire une balle dans le pied quelque part. Si elle veut me baiser, elle gagnera rien. Ok. 4 points par réduction, j'ai pas de réduction. Euh... Non, il faut surtout pas que je prenne de religieux. Sinon, ça annule le score de la sorcière. Clé par symbole différent. Ça pourrait me refarmer un niveau clé. Je vais peut-être la prendre. Et 6 points. Ouais, j'ai au moins les épis. Ça vaut au moins 6 points et je vais gagner des clés. Ouais, je sais pas si je joue bien. On fait comme on peut. Donc lui, je le mettrai là. Ok, elle, on va la mettre là. Religieuse, ça, faut pas que je prenne. Ah oui, moi j'ai pris une pièce par bourse. Pour l'instant, il n'y a rien hein, sur la bourse. Ah, elle a dépensé une clé. Putain, faut pas qu'elle me prenne ma carte. Hein. Faut pas qu'elle prenne ça. Les épis, elle en a, elle. Bon, elle en a un. Ça lui ferait vraiment pas grand-chose. Ah, elle veut prendre ça. Pour encore avoir des réductions. D'accord. Ah, lui, c'est un religieux. Il faut surtout pas le prendre. Donc là, je suis obligé de déplacer le messager. Donc je perds une clé. Donc potentiellement, enfin, c'est même pas potentiellement, je perds un point de victoire. Et lui, il faut le placer. Vous voyez, là, il y a le tableau. Il faut le mettre là, là, pour qu'il score. Oh, là, pourquoi je me suis rechargé hein. J'ai 8 pièces, j'ai 11 clés. Et là, je suis redevenu royal. Donc lui, il me donne un point par fanion gris. J'ai que deux persos gris. Hein. C'est médiocre. Donc il ne faut pas de religieux. Donc lui et lui, je les prends pas. Elle est nulle. Ah, elle a réinitialisé. Une pièce par symbole d'arme. 7 points par marron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waouh, si je prends lui, j'ai 14 points. 14 points. Deux pièces pour chaque bourse. Ah putain, elle aussi, elle m'aurait avantagé. Je déplace le messager. Et vu que je suis riche, je prends ça. Acheter la carte. Bah forcément, il va se loger dans le petit coin. Là. Il va me donner 14 points. C'est énorme. Pour une seule carte, c'est énorme. Je pense avoir fait plutôt une bonne partie. Je suis pas trop mal. J'ai pas pris de religion, moi, sans faire exprès. Des fois, en parlant, on surveille pas. Non, c'est bon. Je suis pas mal. J'ai 10 points en plus là avec les clés. Et on va voir si mes pièces, elles vont bien sur la bourse. Parce que ça, j'ai un peu du mal avec cette notion. Sur mes premières parties, je faisais pas trop gaffe à ça. Ah putain, elle s'est chargée des... Ah ouais, 2 points par pièce, 2 points. Ça fait 4 points, 4 points. Et là, 12 points. Ah ouais, donc vous voyez, la technique des bourses, ça peut faire très très mal. C'est un axe stratégique à ne pas négliger. Hein. Donc là, le scoring. Donc ça, c'est moi, 74. Et là, ouais, 18 points là. Putain, 0, 4, 12. Hein. Verdict. Ah putain, pas loin. Elle m'a battu. Eh bien, bien joué. Je te mets un pouce vert. Est-ce que je propose une revanche? Bah, je vais voir si la personne veut rejouer. Ce qui est bien, c'est qu'elle joue vite, elle met pas 400 ans à jouer. Après, j'ai mis en mode lapin pour que ça soit rapide aussi au visionnage de la partie. Parce que si on joue, si on met 3 heures à faire un coup, c'est pas rigolo. Surtout sur un petit jeu comme ça, je vois pas trop l'intérêt. On va pas faire de l'analysis paralysis. Alors, cette fois, on se concentre bien. Allez, let's go. Là, c'est elle qui commence. Ah, lui, pour commencer, il est bien. Hein. Il te met une réduction sur tous les persos. C'est pas mal de commencer avec de la réduc. Ça sert pour toute la partie, quoi. Puis elle donne des points pour les guerriers, les combattants. Là, il y a du combattant. Là aussi, là aussi. Bah, à mon avis, celle-là. Oh putain, elle m'a entendu. Une pièce. Ouais, là, elle va se gaver, là. Là, je pourrais gagner deux pièces. Peut-être commencer avec ça, tout simplement, non? Ouais. C'est pas le meilleur truc. Je vais gagner deux pièces et je vais 5 points. Parce que là, je vais la laisser au milieu, du coup.
Pour l'instant, je la laisse voir venir parce que je laisse venir. Elle, je pense qu'elle va vouloir monter. Donc déjà, elle va claquer une clé. Et là, elle a énormément de guerriers. Elle peut, là, son personnage, 3 points par guerrier adjacent, elle peut le farmer. Elle peut le maximiser le truc. Peut-être que moi, je devrais lui prendre le capitaine, du coup, pour la parasiter. Il me donne 8 points, je le mets tout à droite. Il me donne 8 points. Il n'est pas négligeable pour 5. À moins qu'elle le chope avant moi. Après, est-ce qu'elle va vouloir gaspiller ah, quoi que ça lui coûte plus que 5 moins 1, 4 pièces. 4 pièces et une clé pour prendre le capitaine. Moi, à sa place, je le ferai. Lui, il me donnerait 2 clés et 1 point par clé. Ouais. Ah putain, elle y va. Je suis sûr qu'elle va prendre le capitaine. Ah non. Une pièce par guerrier. Ah, dans ce cas-là, moi, je lui vole le capitaine. Bah, je te prends ça. Hein. Vu que tu veux pas le prendre. Hop, je le mets là. Voilà. Donc le capitaine me donne une réduction. Je serais bien partant pour jouer les clés, moi. Stratégie pool clé. Là, on en a 2, par exemple. On a encore la sorcière avec les épis. 2 points. Ah, c'est la technique des bourses. À chaque fois que je perds, c'est quand les gens font la technique des bourses. Parce que moi, je maîtrise mal cette technique. Donc en fait, je me fais baiser avec ça. Donc en fait, il faut vraiment que je me mette là-dessus. Essayer de maximiser et de contrer. Parce que ça a l'air assez fort quand même. Ouais, d'accord. Elle se prend des guerriers. Ouais, elle entoure de guerriers. Hein. Elle veut farmer ça. Après, il va lui falloir des personnages de la royauté. Donc là, si je lui vole elle, je la parasite complètement. Donc je pense qu'on va faire ça. Pourquoi ça vient pas à mon tour? Ah, elle doit appliquer un effet, d'accord. Elle a gagné 2 clés. Moi, il faudrait que je monte prendre ça, dans l'idéal. Je la parasite et moi, ça m'intéresse. Je gagne 8 points, 2 clés, pas négligeable. Ouais, donc là, je vais dépenser une clé. Je prends ça, j'achète. Et elle, je la mets en haut. Voilà, ça me semble bien. Comme ça, je la parasite un peu. Parce qu'elle, elle joue guerrier royauté, là. Donc, elle peut prendre ce perso, par contre, qui va lui donner aussi des points. Bah, dans son intérêt, il vaudrait mieux qu'elle le prenne, ouais. Elle le mettrait là. Ça lui ferait 4 points. Ça lui ferait 7 points de prendre ce perso. Par contre, tous les joueurs gagnent une clé. Voilà, ça me ferait gagner une clé aussi. Une pièce par truc différent. 3, 4. Donc lui, si je le prends, il me rembourse toutes les pièces. 2 points par épi. Et ouais, tout à l'heure, j'avais beaucoup joué les épis. Une clé par marteau. Ouais, c'est chaud. Il faut vraiment s'adapter à ce qui sort du marché. Moi, j'aime pas trop renouveler le marché. Parce que ça nous fait dépenser une clé. Et si on le fait trop souvent, enfin, on peut en dépenser qu'une de clé par tour. Mais j'y vais plutôt avec parcimonie là-dessus. Parce que si on dévoile des trucs pas terribles, on a perdu une clé, quoi. 3 points. Bah, elle l'a fait du coup. Un point par symbole gris. 2 points par gris. 2 points par royauté. Elle va prendre le bouffon, non? Parce que pour maximiser son officier, il lui faut des personnages de la. Ah, ouais, voilà, bouffon. Du coup, ça me fait redescendre au personnage d'ici. Il faut que je choisisse parmi ceux-là. Ah, je partirais bien sur le marteau, moi. Elle a des religieux, elle? Non, elle a pas de religieux. Donc prendre la sorcière, c'est pas ouf. Clé par religieux, j'en ai pas assez pour que ce soit intéressant. Ah, il y a le papy, je l'adore lui, le mécène. Alors lui, il est fort, lui. Hein. 5 points par carte qui coûte 5 ou plus. Oh, regardez, j'en ai déjà 2. Avec le papy, ça m'en ferait 3. Ça me ferait déjà 15 points. Il est très fort. Hein. Franchement, je suis chaud à aller le prendre. Je suis assez chaud. Par contre, ça me fait dépenser tout mon pognon et une clé. On va tenter. Le papy, il me porte chance. À chaque fois que je le prends, la plupart du temps que je le prends, en tout cas, je gagne. On va le mettre là. Comme ça bloque un peu notre terrain. Donc elle est forcément au milieu. Ça, c'est le haut. Et lui, c'est la gauche. Donc il faudra que maintenant qu'on mette des cartes. Ça, c'est la droite, pardon. Lui, il faudra qu'on mette des cartes à gauche.
Comme ça, chaque personnage vérifie sa condition de scoring. Par contre, j'ai plus un copec, je suis dans la merde. Donc je vais peut-être devoir faire l'action pourrie de prendre 6 pièces. Ouais, je me suis sacrifié là. Ouais, je vais aller faire ça, je vais pas avoir le choix. Même les persos ici là, ils coûtent que 4. Alors après, il y a une répartition des personnages selon les decks. Donc dans le deck d'en haut, il y a il y a plus de guerriers, de religieux et de rois. Je crois que c'est ça. Ou non, plus de... Attendez, on les a les symboles là. Normalement on les a, non? Non, on les a pas. Il y a 6 blasons en fait. Je crois qu'en haut, non, il y a plus de... C'est un peu plus la royauté, la noblesse avec la plume. La royauté et peut-être les religieux. Il y a un peu de guerriers. Et en bas, il y a plus de... Les personnages comme ça avec l'épi de blé, donc des agriculteurs, tout ça, des paysans. Il y a des artisans avec le marteau. Il y a un peu de religieux aussi. Et il y a des guerriers aussi en bas. Voilà comment est divisée la société dans ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut prendre le chevalier. Ouais, c'est pas mal parce que lui, il donne des points pour lui, lui il donne des points pour lui. Là, elle est en train de bien maximiser son truc. Lui, il est en train de se gaver de points parce qu'elle a des royautés et des guerriers. Moi, j'ai plus un copec. Donc la carte que je prends, en fait, c'est pour la retourner et gagner des sous. Donc je vais peut-être prendre celle-là alors. Vu que c'est encore un roi. Donc là, je la prends, je la mets en mode face cachée. Et je vais la mettre là. Voilà. Donc mon tour est passé. Symbole identique. Ouais, moi j'ai un peu de tout en symbole. Je suis un peu hétérogène partout là. Ah, elle réinitialise. 3 clés, ça gagne clé. 6 points par blason différent. Donc lui, il t'oblige à jouer un peu les mêmes blasons. Oh putain, clé par roi. Oh putain, si elle prend ça, elle va se gaver, hein. Roi, noble, marteau. Oh, avec ça, elle pourrait se gaver. Ça serait la carte top tier pour elle. Oh putain, elle l'a pris. Putain, elle sait jouer, hein. C'est la carte top tier. Si elle fait des lots de roi, noble, artisan, donc des rois, ben, elle en a. Ah, elle l'a pris à l'envers. Oh, la blague. Ah, je pensais pas qu'elle allait faire ça. Est-ce que je le prends lui? 8 points, réduction sur les cartes grises. Moi, n'oublions pas qu'il faut que je prenne des cartes chères, hein, pour le papy. Donc lui, on a dit il faut le mettre à gauche. Ok, je le fous là-bas. Je le fous en bas à gauche, c'est bon. Ah, par contre, j'ai toujours pas de rond, je suis pauvre. En bas c'est des cartes bah, normalement moins chères. J'aimerais bien pouvoir. J'aimerais bien ne pas avoir à reprendre une carte face cachée, c'est un peu la loose. Ça, c'est l'accent de la loose en fait, qu'on prend face cachée. Ah, elle est en train de se gaver, hein. C'est un truc de fou, hein. Là, elle prend 10 points si l'épi de blé est absent dans son tableau de cartes. Pour l'instant, il est absent. Pour l'instant, elle chope bien les 10 points. Moi, je prends. Putain, je dois reprendre face cachée. Je suis en train de faire bordel là. Voilà, là, je vais perdre. C'est complètement sous-effectif de faire ça. Ah, il y a les trucs des bourses maintenant qui apparaissent. Faudrait que j'aille choper les clés chez lui là, avec les marteaux. Ah, ça me ferait que 2 clés. Un point par clé. Elle descend. Qu'est-ce qu'elle va prendre? Putain, elle a des marteaux elle aussi, hein. Ça se trouve, elle va prendre ça. Ah non. 9 points si religieux est absent. Une clé par religieux chez le voisin, j'en ai pas. Ouais, mais c'est quand même bien joué. Ah putain, elle est chiante à me faire remonter là. Déjà, j'ai pas de sous. Elle coûte 0 elle. Euh, Clé par religieux. Je crois que je vais me déplacer, hein. Ou alors est-ce que je fais. Je maximise mon papy. Pour l'instant j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 20 points avec le papy. Si je rachète une grosse carte, 25 points. 6 points par blason différent. Roi guerrier. Il pourrait me valoir des points. Ah ouais, mais je tombe à 0. Bon, ouais, bah, de toute façon, mort pour mort. On tente le tout pour le tout. Je tente la stratégie de la mort. Je fais n'importe quoi. Je pense que je vais me faire encore plier.
fait, un point crucial dans le jeu, c'est la gestion de l'argent. Elle est encore à 9, elle a plein de réductions, donc elle se régale au niveau argent, elle a pas de souci. Elle en a gagné de l'argent. Non, là ouais, une pièce, bon, c'est pas parlant. Un point ici, elle en a gagné avec le chevalier, avec ce bouffon. En fait, voilà, il faut toujours se maintenir à flot. Et moi, je patauge avec un sou là. En fait, j'ai fait la technique du papy, mais le papy il est bien si on a beaucoup d'argent. Si on arrive à faire des combos, là j'ai pas fait de combo. Je peux prendre cette pauvre meuf. C'est tout ce que je peux faire. De toute façon, j'ai qu'un sou. Donc je vais descendre. Et je prends elle. Acheter la carte pour 0. Hop. Ah putain, je finis avec 0 argent. Donc je vais rien pouvoir mettre sur la bourse. Ouais, à mon avis, compliqué là. Ah, elle a fait moins elle aussi. 52. Ah bah elle aussi, elle s'est chiée dessus. Je pensais qu'elle était bien. Je suis à 10. Putain, j'ai beaucoup de 0. 15. 18. 23. 31. Oh, 56. 64. Oh, c'est le papy. Je vous l'avais dit, le papy. Wow, je l'ai tué grâce au papy. Nickel. Je lui ai marqué GG. Voilà, ça fait un partout, moi. Bon, ben voilà, je pense que là, vous avez vu en quoi consistait Château Combo. Donc, vraiment marrant le jeu. Franchement, je suis à la limite de l'acheter. Je sais que, bah, par exemple, là, on voit aussi qu'il y a Faraway dans cette liste-là. Faraway, entre Faraway et Château Combo, je préfère jouer à Château Combo. Faraway, je le possède, lui, je le possède pas. Je pourrais très bien acheter celui-là pour remplacer celui-ci. Après, sachant que Faraway, il y a la petite extension qui va arriver, là, un petit booster de cartes. Peut-être ça va renouveler un peu, redonner de l'attrait. Faraway, en fait, j'ai beaucoup joué aussi, hein, en famille et tout. Mais Château Combo, ouais, un bon petit jeu, très sympathique. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié tout ça. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau jeu sur BGA. Allez, à plus!